à chaque fois un aventurier charismatique, quelqu'un qui a quelque chose à dire, que ce soit des toutes premières saisons, on a reçu Gilles, le gagnant de la première année, jusqu'aux aventuriers de cette année. Et celle qui va me rejoindre dans un instant, eh bien, c'est une aventurière qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est une aventurière qui a du tempérament, c'est une vraie sportive, et qui a été éliminée aux ambassadeurs. Vous en souvenez certainement, Delphine. On a plein de questions à lui poser, elle a plein de réponses à nous donner en ayant pris forcément un peu de recul. On va parler d'Ahmad, on va parler des ambassadeurs, on va parler de la stratégie d'Ahmad, de l'élimination de Théoura à la 3e émission. Bref, on a plein de choses à voir ensemble. Et puis, on se retrouve évidemment, les amis, à 21h05 pour la suite de l'épisode que vous avez découvert la semaine dernière. Et puis, je sais que vous regrettez d'avoir de temps en temps des épisodes plus courts. Sachez que c'est encore une fois, et je le confirme, je le maintiens, pour qu'on puisse, je l'espère, à la fin du confinement, avoir suffisamment de recul et suffisamment de possibilités pour que tous les aventuriers soient là et pour qu'on puisse se retrouver pour vivre une finale, pas forcément totalement normale, mais quasi normale. Et puis, puisque j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce soir, vous allez pouvoir vous réjouir, car ce soir, c'est la 2e partie de l'épisode de la semaine dernière. La semaine prochaine, vendredi, épisode complet. Le vendredi d'après, c'est-à-dire dans 15 jours, épisode complet aussi. Voilà les 2 décisions qui ont été prises pour les 15 jours qui viendront. Donc, ce soir, on finit et on va jusqu'au conseil. Je vous promets vraiment un épisode sympathique. Et puis ensuite, on aura 2 épisodes complets. Maintenant que je vous ai dit ça, nous allons accueillir Delphine, que je vais aller chercher de ce pas. Elle est là. Alors tout de suite. Et voyez, je suis avec Colombo là. C'est Colombo l'enquêteur. Juste une dernière petite chose, disait-il. Colombo, qui est sur mon t-shirt. Alors, Delphine a refusé. Comment ça? On va la retrouver tout de suite. Où est-elle? Où est Delphine? Delphine? Ah, ça paraissait trop simple pour une fois. Je vois que Linda est là, Inès est là, Charlotte est là, Béa est là, bref, tout le monde est là. Où est Delphine? Alors, il va falloir qu'elle se reconnecte. Alors, Delphine, je la vois là. Ah, mais attends. Elle est là. Hop. Je vois que Ahmad est là aussi. Alors, en attente de Delphine. Oui! Salut Delphine! Salut Denis, Comment ça va? ça va, merci et toi? Mais dis donc, t'habites la région parisienne, hein, on n'habite pas très loin l'un de l'autre, et j'ai l'impression que t'es dans le sud de la France et que tu bronzes depuis des semaines entières, ou alors t'as gardé le bronzage des Fidji depuis quelques mois. Comment tu fais pour être aussi bronzé? C'est le sport tous les jours? Exactement, t'as tout résumé. À force d'aller courir et de faire beaucoup de sport dehors, et vu le temps magnifique qu'on a, bah ça donne un petit teint correct. Alors, je te vois parce qu'effectivement, tu montres un petit peu ce que tu fais de la course à pied, du marathon, du crossfit, enfin, t'es une vraie grande sportive. Comment se passe le confinement, notamment avec tes 2 garçons? Bon, on prend notre mal en patience. Pour être honnête, ça devient long. Après, on s'occupe comme on peut, comme tu disais, le sport. Je suis en télétravail. Ils sont au collège, donc il y a pas mal de devoirs. Puis ensuite, on s'occupe comme on peut. Et Dieu merci, il y a la PlayStation aussi, faut être honnête. Et Ouais, puis, mais les journées elles passent vite malgré tout parce que quand tu te lèves et que tu as pris un train de vie les devoirs, les leçons, les classes virtuelles, le ouais. télétravail, le sport, bah finalement la journée elle est passée plus ou moins vite, tu vois. Bon, Ça, alors je le dis à tous ceux qui nous regardent, et ils sont déjà très très nombreux, sache-le Delphine. Voilà, ne regarde pas les messages qui pourraient être des messages d'insultes. Tu le sais, je ne cesse de le dire. Hein, laissons cette infime minorité de gens, voilà, régler leur compte avec eux-mêmes surtout. Voilà, c'était pas forcément totalement évident pour toi d'être avec moi ce soir comme ça en direct. mm, Mais moi, je suis heureux que tu sois là parce que koh c'est aussi fait pour ça, c'est aussi fait pour prendre du recul, pour analyser ce qui a pu se passer et puis pour revenir sur les décisions qu'on a prises ou qu'on n'a pas prises. Et forcément, je vais te poser les questions que les gens ont envie de te poser. D'abord, globalement, koh ça représente quoi pour toi? Quand tu as su que tu étais prise au casting et que tu faisais partie de cette saison de l'île des héros? koh c'est l'aventure de toute une vie quand on est sportif parce que je pense que c'est l'aventure qui permet d'englober toutes, vraiment, mais toutes les parties mentales et physiques et pour repousser ses limites. C'est-à-dire que on a mal à koh on mange pas, on dort pas,
on a les épreuves sportives et en plus on a les relations humaines et qui sont Ouais. le plus compliquées. On a l'ennui, on a l'éloignement de nos proches. Donc c'est vraiment une globalité pour avoir mal. Et moi, étant sportive et j'aime me faire mal dans le sport, bah pour moi c'était bah me confronter à moi-même en fait, tu vois. Moi, ce qui m'a impressionné tout de suite, c'est effectivement cette rage de vaincre. Tu avais le couteau entre les dents sur la première épreuve. C'est toi qui vas Mm. chercher ce collier d'immunité. Ouais. Tu es avec Alexandra. D'ailleurs, je trouve Mm. qu'il y a des ressemblances entre vous hein, au niveau de la philosophie du sport et de la vie. Mm. Et là, tu attrapes le collier. J'ai l'impression que dès le départ, avant même de sauter, tu te disais qu'il ne pouvait pas t'échapper. Bah, en fait, dès le départ, quand on te voit arriver, Denis, on rentre dans le game. En fait, tu t'en vas en nous disant il n'en restera plus qu'un. Donc, on sait que bah, on n'a pas le choix d'y aller. Et puis, bah, il y avait Benoît qui était devant, mais Benoît, c'est un triathlète, donc Ouais. Il il y a a donné Moussa la qui dit cadence. belle victoire de Delphine sur la première épreuve, tu vois. Merci Moussa. Et c'est vrai que j'avais Alex qui était pas loin. Après, moi, j'ai vu dans l'eau, ça va, je suis plutôt à l'aise. Donc, ouais, il y avait pas le choix d'y aller. Après, fallait monter, c'était un petit peu plus compliqué. Alex, en plus, c'était pas très loin. Donc, du coup, ça te donne encore plus envie d'aller le décrocher parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est à côté et Alex, en plus, elle montre vraiment que c'est une sacrée sportive aussi, quoi. Delphine, Mm. on dit souvent que quand on est pris au casting, ensuite, il faut fermer sa bouche pour le dire Yes. à un minimum de gens Mm. pour que finalement le bruit de ta candidature retenue ne parte pas un peu partout. Comment tu as fait pour partir à koh avec tes deux garçons sans leur dire, en laissant planer le doute? Bon, alors je vais être honnête avec toi, mes Ouais, enfants, ils étaient au courant depuis le départ. Je leur ai demandé ouais, l'autorisation de m'inscrire parce ouais, qu'étant seule avec mes fils, il était hors de question que je parte sans ouais. qu'ils sachent où j'allais. Donc déjà, pour pouvoir postuler, je leur ai demandé ce qu'ils étaient d'accord. Et Après, qu'est-ce j'ai qu'ils eu t'ont la... dit? Ils m'ont dit, fonce, ça fait tellement longtemps que tu en parles, ça fait tellement longtemps que tu en rêves, n'hésite pas. Et en plus, derrière, il y a eu le coup de fil. Donc de là, ça y est, la machine a été lancée. Et à chaque fois, on pesait vraiment les pour et les contre du départ de maman, de ce que ça allait engendrer à la diffusion sur pas mal de choses. Ouais. Et ils ont tenu le secret pendant tout mon départ, pendant mon retour. Ils savent l'intégralité de mon aventure Ouais. et à chaque fois, ils avaient la réponse, quoi. Donc, pas de souci. Il y a Linda qui dit on est obligé de le dire aux enfants. Bien Ouais, sûr. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le disent Mm, aux enfants. Pas tous. mm, Il y en a qui arrivent à maintenir le secret, mais c'est vrai que dans ta situation, mm, voilà, en vivant seul avec eux, il était quasiment impossible que tu partes comme non, ça à l'aventure. D'autant que au départ, tu t'es dit que tu pouvais partir potentiellement pour 40 jours. exactement. Après cette première épreuve, tu te retrouves avec le collier d'immunité. À ce moment-là, tu te dis, ouh, c'est bien parti. Comme tu le dis toi-même, je suis dans le game et j'y suis bien. Ouais, c'est à double tranchant parce que, comme l'avait dit Benoît, un collier d'immunité, ça veut dire qu'on a quand même ce petit pouvoir de le sortir si on sait qu'on est sur la sellette. Mais à l'inverse, quand on a des stratèges en face de soi, ça peut être aussi lors de l'occasion pour eux de vouloir à ce qu'on le sorte. Et donc, du coup, c'est à double tranchant. Ça peut faire peur, ça aide, mais ça peut faire peur, quoi. Béatrice qui dit que tu es une maman particulièrement forte. Voilà, tu vois, Ah, on va lire les messages positifs et il y en a plein, plein, plein. Euh, merci. alors, c'est vrai que c'est à double tranchant. Tu parlais de stratégie. Avant Mm. d'évoquer la stratégie, ce premier épisode, mais Ouais, dantesque. Moi, c'est c'est ça que drôle. j'adore dans koh. Ça va faire 20 ans. On se dit qu'on a tout vu, tout connu, que tout est déjà passé d'une manière ou d'une autre. Et puis là, le sieur Joseph arrive. Il Ouais. fait le feu, difficilement, tu l'encourages, c'est le moins qu'on Mm. puisse dire. Mais derrière, il l'éteint, en tout cas, il veut l'éteindre, il planque les bambous. Comment toi, tu as vécu cette scène totalement surréaliste quelques minutes avant de partir sur ce premier conseil pour vivre la première élimination? Ben, quand il a éteint le feu, franchement, dans un premier temps, on a rigolé parce que c'est tellement anodin sur koh c'est le buzz, tu vois. Ouais. Quelqu'un, il essaye de faire le feu pendant 4 jours, on l'aide. Enfin, moi, en l'occurrence, avec toute l'humilité que je peux avoir, je l'ai vraiment aidé pendant 4 jours. J'ai essayé de lui redonner confiance parce que ça lui tenait vraiment, vraiment à cœur. Et d'un coup d'un seul, il éteint le feu. En plus, derrière, il se met en colère. Et en plus, ce qui nous a vraiment mis en colère, c'est que Joseph, il n'a pas été honnête sur certains trucs. Comme tu disais, il a caché les bambous. Il nous accusait de lui avoir interdit manioc, ce qui était totalement faux. Donc du coup, en fait, tout ça, qu'il éteigne le Ouais, feu, c'était pas bien grave. Il pouvait potentiellement le refaire, tu vois. Mais mis bout à bout, ouais. c'était un petit peu compliqué, tu vois, d'accepter de nous faire passer pour des menteurs alors qu'on n'y était pas, tu vois.
Ouais. Avec le recul, tu te dis que c'est une aventure gâchée pour Joseph, qu'il aurait pu avoir le potentiel pour réussir des choses sympas? Ah oui, mais sportivement, je pense que Joseph, il avait toute sa chance, toutes ses chances d'aller loin parce que déjà, c'est un beau bébé. Il nous l'a montré quand on a fait la première épreuve du bouclier. Enfin, sa force, elle était là. Quand il a fallu aller nager, c'était le premier à arriver dans les cages. Il a même réussi à revenir chercher Ahmad Eh pour ouais, aider Eric et Folien qui n'y arrivaient pas forcément. Donc, ouais, je pense que Joseph, sportivement, il avait les chances d'aller très, très loin. il y a Linda qui dit, avec Delphine, ça doit filer droit. Ça file droit avec les enfants. Non, mais c'est vrai que tu as comme ça, même si tu as ce beau sourire, à un moment ou un autre, on sent que effectivement, ça doit filer droit et que tu dois avoir un vrai potentiel à monter dans les tours. Ah oui, je suis impulsive, je vais pas m'en cacher, j'ai un fort caractère, je me laisse pas faire. Après, encore une fois, j'attaque pas. Sur koh j'ai attaqué personne. Je me suis juste défendue, tout simplement. Mais j'ai attaqué personne ou quoi que ce soit. Mais j'ai un fort caractère, oui. Faut que ça file droit. Voilà, bon ben on est d'accord. Et sur ce premier épisode, il y a plein de gens qui se sont dit, c'est quand même fou. Ahmad, donc, il Ouais. montre ses limites dans l'eau. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit quand même, si on veut parvenir tout de suite au conseil, ce serait peut-être bien de garder les éléments forts, les maillons forts. Je parle au niveau des épreuves. Parce que dans la stratégie, le maillon fort, c'était clairement Ahmad au départ. Ouais, mais si tu... Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Si on est rationnel, Joseph était beaucoup plus fort plus fort qu'Ahmad. Ouais, Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu aussi de l'affection qui s'est créée dès le premier jour, bien comme sûr. en l'occurrence, entre Charlotte, Ahmad et moi, on parle de stratégie, tu m'en parlais tout à l'heure, mais il y avait aussi beaucoup d'affect, Ouais, vraiment. Et ensuite, ok, on élimine Joseph parce qu'il éteint le feu. Moi, Ahmad le dit à Eric Effolien que j'étais pas forcément pour. ouais, Quand il pacte avec Eric Effolien, il le dit. Delphine, elle a dit attendez avant d'éliminer Joseph. Donc moi, j'étais pas forcément pour dans un premier temps. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis bah après, certes, on élimine Joseph, mais on gagne 3 épreuves d'affilée. Donc ouais. Ah Ahmad, non, non, ok, mais je suis d'accord avec toi, mais moi je te parle au moment du premier conseil. Ensuite, c'est vrai que votre décision ne vous pénalise pas dans les épreuves. Mais non. tu me parlais justement, parce que ça va venir très vite la stratégie. Le premier coup de Trafalgar, c'est la troisième émission, c'est le troisième épisode, c'est le troisième conseil. Mm. Là où vous décidez d'éliminer Théoura. Avant de parler de la stratégie, explique-nous justement quels étaient les liens qui vous unissaient, Charlotte, Ahmad et toi. Alors, je pense qu'on n'avait pas les mêmes liens. Je pense que Charlotte et moi, on était vraiment dans de l'affect avec Ahmad parce que on a commencé l'aventure tous ensemble. On a eu le départ de Joseph et le départ malheureux de Claudia. On a eu l'arrivée de Thé, après celui de Claude. Donc, du coup, et il y avait Eric et Foléen qui était un petit peu le binôme qui se sont rattachés à nous. Mais on était en fait, je pense, on a parlé de stratégie chez les Rouges, mais je pense qu'il y avait vraiment un noyau affectif parce qu'on avait Ouais, commencé cette aventure ensemble. On s'entendait tous bien. Il n'y avait pas de forte tête, il n'y avait pas de dispute si tu regardes bien. Et ouais, du coup, Ahmad et moi, même si ça se voit pas forcément à la caméra, j'étais très proche d'Ahmad. On était ouais, vraiment deux compagnons de galère où on passait le plus clair de notre temps à rire. Mais j'ai encore des souvenirs où je pourrais si je pourrais en rire encore aujourd'hui, tu vois. ouais, Donc du coup, c'était aussi, on avait aussi beaucoup d'affect. Et puis avant l'émission de Théora, de l'élimination de Théora, comme tu le dis, on a forcément, on n'a plus personne. Donc nos seuls repères, c'est eux, nos compagnons de galère, nos potes d'aventure. On crée des liens plus ou moins fort, plus ou ouais, moins sur du long ou pas, sur du court ou du long terme. Et puis, après, il y a Théoura qui arrive. Et forcément, c'est des héros, on en a 3. ouais. Et tu connais la suite? Alors justement, comment tout ça arrive? Est-ce que toi, enfin non, je sais que non puisque tu l'as dit après, mais Mm. pourquoi, alors que tu n'es pas d'accord d'éliminer Théoura, c'est quand même une décision très forte dans un koh tu ne t'affirmes pas plus. Pourquoi tu ne vas pas à l'encontre de cette décision qui est donc amenée par Ahmad et pas uniquement toute seule avec Mm. ton bouclier parce que ça c'est suicidaire sur koh mais pourquoi tu n'essayes pas de fédérer autour de toi certains qui auraient pu avoir la même idée que la tienne? Je pense à un Folien, je pense à un Mm. Eric, peut-être Charlotte, même si elle paraissait, elle, déterminée à voter comme Ahmad. Mm, mm. Parce qu'en fait, dès le départ, quand Théoura est arrivé, c'est vrai qu'on avait ce noyau dur.
Ensuite, Ahmad a vite prôné l'idée de l'éliminer parce que Théoura, c'est quelqu'un qui fait peur sportivement. Et on voyait que c'était, enfin, j'ai vu que c'était impossible de laisser entendre ce discours qu'il fallait garder l'effort. Donc, à un moment donné, et puis, encore, Parce je que vais revenir. toi, dans ton côté chevaleresque et ton Mm, côté sportif, mm, t'aurais aimé dans une épreuve individuelle, après une mm, hypothétique réunification, être mm. confronté à Théoura et Bien pourquoi pas le sûr. battre? Bien sûr, mais c'est ce que je dis. Je préfère perdre contre un T que gagner contre quelqu'un qui est pas du tout sportif. Mais après, encore une fois, Ahmad, avant l'élimination de Théoura, on gagne les 3 épreuves. Deux, Ouais, un confort, une immunité, un confort. Donc, ouais, Ahmad, il est pas si dérangeant que ça. Et en plus, au fil des jours, on crée cet affect où on ouais. est bien tous ensemble, on s'entend bien. Et quand Jessica arrive, on veut éliminer Jessica. Dans Ouais. un premier temps, on veut tous Et alors, éliminer pourquoi ça Jessica change? parce que Ahmad a eu ce Globalement, donc, vous pouvoir. aviez décidé d'éliminer un héros. Ouais, oui, Jessica d'abord, puis ouais. ensuite, ça évolue pour arriver sur Théoura. Parce que Ahmad a eu suffisamment de pouvoir pour nous faire comprendre que fallait éliminer d'abord Théoura parce que c'était un maillon très fort et qu'ensuite, arrivé à la réunification, c'est quelqu'un à qui on n'arrivera jamais à prendre le totem. Et on avait 3 héros T'es et d'accord avec ça, toi, à ce moment-là? oui, totalement. Ouais. Enfin, faut être honnête. T'as un Claude, t'as un Théo en face de toi, c'est quand même compliqué. Voilà, à ce moment-là. Et puis je sais que Regarde, la première immunité, c'est c'est ni Sam, Claude ni Théé, c'est Sam qui c'est gagne. Donc Sam, ça, je crois que exactement. c'est pas parce que quand tu es un héros, tu connais peut-être un peu plus les rouages, tu es peut-être un peu plus aguerri dans la survie. Mm. Enfin, franchement, moi, j'aurais bien aimé te voir sur le parcours du combattant, par exemple. Ah, Tu mais vois, évidemment, par moi, rapport aux héroïnes, tu vois, je mais pense qu'il y aurait eu bagarre. Je dis pas que tu aurais gagné, mais il y aurait eu bagarre. Donc, dans les épreuves, j'entends, il n'y a aucun complexe d'infériorité à faire. mais c'est pas une question de complexe d'infériorité, c'est parce qu'en fait, au-delà de ça, c'est que Folien et Eric avaient capté que, en fait, nous, on savait avec Charlotte qu'il fallait, si on votait Jessica, Eric et Folien voulaient voter Jessica, si entre guillemets, on n'était pas contre voter Théora, malheureusement, c'était notre tête qui était mise à prix. Et j'en ai fait les frais, puisqu'une fois qu'on vote Théora, ou je sais qu'on a fait l'erreur de voter Théora parce Ouais. que c'est un maillon fort, parce que Claude vient me piquer aussi en me disant, mais Delph, compétitrice que tu es, challengeuse que tu es, comment tu peux éliminer un mec comme Théoura? C'est pas possible, ça te reconnaît pas. Et je lui dis, mais sauf que si je mets pas le prénom de T E, comme Eric et Folien, qui l'ont à juste titre Ouais, dit, on va avoir la tête coupée. Et une fois qu'on est limité, on perd une épreuve de confort. Et puis, the confort. bien sûr. Ah, en plus, c'est Ouais, le confort qui nous fait rêver quand on voit les jaunes. On perd. On perd en étant spectateur. Les jaunes, ils nous ouais, mettent à l'amende. Benoît, Sarah, Benoît, il est juste magique alors ouais. il arrive plus il en peut plus. Sarah qui sort parce qu'elle est blessée. Régis, il a la tête dans le sable. On est lamentable sur cette épreuve. Hmm, Et ben, on se dit si on avait eu un Théoura, ah, c'est peut-être que sûr. ouais. Ouais, peut-être que cette épreuve de confort où ils sont partis chez l'habitant dormir et tout ce que tu veux, bah quand t'es compétiteur, eh ben t'as les boules, t'as fait une erreur, tu te remets en question, chose que j'ai faite, chose que j'ai prônée T'as vraiment regretté? totalement. Et c'est pour ça que je le Parce que dis c'est tout un de suite. regret individuel. J'imagine Mm, que le soir, quand tu te couches là dans le sable, mm, pas confort, tu dois te dire, oui, j'ai fait une bah connerie. je le sais, je réfléchis, c'est pour ça que je suis un petit peu plus en retrait. Limite, je tire la gueule. Pour être honnête, Ahmad vient me voir en me disant mais qu'est-ce que t'as, Delphine, ça va pas. Et en fait, il me dit ouais, t'es plus chez les rouges. Ça n'a rien à voir, ça enlève en rien à l'affection et au noyau Ouais. qu'on a soudé. Je suis juste en train de te dire que voter contre les plus forts jusqu'à la réunification n'était pas la bonne idée. Il faut juste apprendre à se remettre en question dans la vie. Ça enlève en rien à ce que je pense chez les rouges. Mais on a fait une erreur. Et Tu aujourd'hui, sais, ce qui est génial, Delphine, c'est que ce que tu dis là, Ahmad le reconnaît tout à fait aujourd'hui. Alors lui, il était l'instigateur, donc l'erreur, elle est encore plus importante. Mais c'est ça qui est génial, c'est que finalement, avec la réflexion, mais c'est toujours facile, avec des bien si, sûr, on refait le monde. Tu vois, si on avait su, il y a qu'à Faucon, tout le monde sait faire ça. mm, À l'instant T, quand on ne sait pas exactement comment faire, quand on a peur, effectivement, si on se met un petit peu à l'écart, eh bien, d'en pâtir ensuite. Mais je crois qu'effectivement, vous le dites tous, et je suis d'accord avec vous, cette stratégie d'éliminer l'effort, qui est une stratégie qui existe, qui fait partie de koh mm. vous l'avez peut-être démarré beaucoup trop tôt.
Trop tôt. En fait, je sais même pas si c'est. En fait, je pense que du côté de Charlotte, Ahmad, Charlotte et Delphine, il y avait de l'affect. Ouais, Et du côté d'Eric et Folien et Ahmad, il y avait de la stratégie. Et ouais, quand on a décidé, en fait, quand le mot stratégie a commencé vraiment à ressortir chez les Rouges et qu'on en a fait les frais en éliminant Théoura et que c'était la plus grosse des erreurs, à mon sens, et que ouais, je le dis, et c'est bien pour ça que je dis dorénavant, je dis Ahmad, parce que la tête à abattre, la seconde tête à abattre, c'était Claude. Faut être ouais. honnête, c'était Claude. Franchement. Et moi, je le dis, et je sais que je me tire une balle dans le pied, mais c'était aller contre mes valeurs si je ne disais pas ce que je pensais, si j'avançais pas avec mes idées. Peu Ouais, mais importe qu'elles c'est là dérangent. que je comprends pas. C'est là que je comprends pas, Delphine. Parce que à ce moment-là, tu reconnais qu'éliminer Mm. encore une fois, c'est pas le personnage Théoura dont je parle là. C'est la puissance de Théoura dans votre équipe, que Oui, ce soit sur le camp ou dans les épreuves. Donc tu dis que oui, c'est une erreur. Et puis oui. derrière, eh ben, t'es prête, enfin, à avoir comme stratégie d'éliminer euh, encore un aventurier. Et encore une fois, c'est pas Claude Escalité, tu vois, c'est Non, Claude. justement, je veux plus voter Claude. Justement, je dis Ah auprès pardon, j'ai pas d'Ahmad. compris. Ok, ouais, Non, justement, auprès d'Ahmad, quand on est près de la fontaine, je dis à Ahmad, justement, qui se pose distant, qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'est là où je lui dis on a fait l'erreur de voter contre. On en avait parlé au préalable avec Charlotte et moi. On était un petit peu, on avait ce côté rapport féminin, donc du coup, je n'allais pas annoncer auprès d'Ahmad ce qu'on venait de se dire. Et du coup, je dis à Ahmad ouais, clairement que je ne voterai plus contre Claude. Que moi, Delphine, j'enlève ouais, rien au fait que je suis rouge, mais dorénavant, je ne voterai ouais, pas Claude. Ce qui veut dire qu'il y avait encore Jess. Bah, et j'ai toujours été honnête avec Jess depuis le départ. Je lui ai toujours dit, enfin, soit je la protégeais contre Théoura où on l'a pas mise dans la stratégie, ou soit après je lui dis si je dois mettre un nom, ça sera le tien. Mais en tout cas, je sais que je me tire une balle dans le pied quand je protégeais Claude. Ça, c'est ouais. sûr. Ouais, d'autant que Claude, comme il venait d'arriver, il était aussi, lui, à ce moment-là, complètement. Enfin, il pouvait pas être éliminé, souviens-toi, Oui, bien sûr. en arrivant. En arrivant. Oui, mais Claude, c'était sa question principale. C'était est-ce que Ouais, c'est ma tête, est-ce que si j'avais pas eu le collier, est-ce que ouais. c'était ma tête qui serait sortie à la place de Théoura? Il se l'a posé, c'est normal, tu vois. Bon, il y a eu des conséquences jusqu'à ce rendez-vous des ambassadeurs. Ils sont quatre. Euh, Ils sont quand tu forts. vois, quand tu vois partir Claude et Ahmad, est-ce qu'à Je ce t'entends. moment-là, tu te dis, j'ai chaud? Ouais. Oui, j'ai très chaud. Je sais que c'est même limite fichu pour moi. Je passe mon temps à le dire à Charlotte. Charlotte me dit c'est impossible, un homme de valeur, c'est un homme de confiance, un homme de parole. Il ne votera jamais contre ni toi ni moi. Au pire des cas, il mettra Eric au folien. Donc, mais je passe mon temps à dire à Charlotte, j'ai bien peur que non, puisque je suis la seule chez les Rouges d'où que tout le monde pensait tout bas. Peur, il va s'imaginer Ouais. que. Donc oui, j'ai chaud, j'ai très très chaud. Mais encore une fois, je suis partagée sur l'affect. Alors, on a un petit problème de liaison. Ça va revenir, je pense. Il faut dire Et qu'il je y a me beaucoup dis, de monde c'est hein, impossible sur qu'il. Internet. Tu m'entends là? Tu m'entends? T'entends plus? Ah, on a un petit problème. Au moment où on arrive à parler des ambassadeurs, alors je sais pas, bouge peut-être un peu chez toi. Tu m'entends toujours pas? Allô? Une fois? Allô? Deux fois? Allô? Trois fois? Non, tu m'entends pas? Bon. Raccroche, tu vois? Raccroche et reviens. Tu vois? Voilà. Donc là, ben, j'espère qu'on va. Au moment où on commence à parler des choses sérieuses, des ambassadeurs, de ce qui s'est passé, de son sentiment, vous l'avez vu, elle était persuadée d'être en danger. Et est-ce qu'elle va être là pour nous en parler? I hope so. Où est-elle? Où est-elle? Delphine, la voilà. Est-ce que je vais la retrouver tout de suite? Tac. On va la retrouver, je l'espère. Connexion. Bon, tu nous entends là? Je t'entends Bon, nickel. bah nickel. Donc, tu nous disais que tu avais chaud aux fesses, que tu t'en étais rendu compte, même si, Mm. du côté de Charlotte, tu pensais que Ahmad, s'il devait à un moment trahir quelqu'un, il trahirait plutôt un garçon. Ouais, totalement. Enfin, elle me persuade qu'il mettra jamais ni le mien, ni son prénom, ni le mien en fait. Ouais. Mais Bon, bon. ça a été compliqué. Est-ce que, après avoir vu le rendez-vous des ambassadeurs, tu reconnais aujourd'hui que la situation d'Ahmad, compte tenu de ce qui s'était passé avant, avec les trois autres, Alexandra, Moussa, qui se régale d'ailleurs, et Ah oui. Claude, qui lui se régale aussi,
étaient quasiment intenables. Ah non, mais ils ont été forts. Les Moussa, Alex et Claude, ils ont été plus que forts. Et j'aurais été à leur place, j'aurais fait la même chose. J'aurais poussé Ahmad dans ses retranchements et j'aurais tout fait pour qu'il cache justement cette alliance des Rouges. Après, Ahmad, il avait aussi l'option de la boule noire. Si c'était un homme de parole, comme il disait, Non, avec il cette avait dit loyauté, qu'il cette n'irait pas à la fidélité, boule noire. Il avait dit, je n'irai pas à la boule noire. Donc en fait, certes, il vous a pas mais trahi dans ce domaine-là. Mais il aurait pu être grand seigneur, tu vois, et revenir en tant que héros en disant j'étais la boule noire. Il avait une chance sur trois. On y croyait aussi malgré tout. Il Ouais, avait dit aussi qu'il mettrait pas le nom d'un rouge ouais. et il l'a mis. Tu vois ce que je veux T'as dire? vu ce que dit Donc, Moussa? Moussa, il dit désolé, on n'avait pas le choix. Mais c'est vrai que oui, Moussa, il se régale hein, dans ce. Mais mais, il est le patriarche, il gère la mais j'ai ri. discussion, il est le meneur des débats. Et puis Claude, lui, il est un petit peu en retrait. Alexandra, elle se régale. Enfin, c'est tragicomique. S'il n'y avait pas ton élimination derrière, c'est un moment d'anthologie, Ah, mais moi ce j'ai rendez-vous-là. rigolé. Mais moi, avec le recul aujourd'hui, quand je les ai vus, mais j'étais mort de rire. Mais que ce soit en voyant Moussa qui met à l'amende Ahmad, et Ahmad, quand tu vois sa tête de petit enfant qui regarde Moussa de haut et qui sait plus quoi faire, qui sait plus quoi dire, j'ai rigolé. Franchement, c'était drôle. C'était Ouais. drôle. Bon, alors là, il y a ce moment terrible parce que ça dure, il y a la réunification, vous vous retrouvez, les deux équipes, c'est plutôt sympa, c'est-à-dire qu'on commence à faire connaissance. Et puis, les quatre amis arrivent. Et Mm. est-ce que là, avant même le moindre mot, t'as compris? Bah, j'ai compris, ouais, non, parce qu'en même temps, il me regardait plus trop Ahmad. Donc, je me suis dit, On peut bon, le comprendre. ça sent le roussi. Il y a peut-être un truc qu'il n'ose pas trop me dire. Après, t'espères toujours et puis t'as qu'une envie. À koh c'est que ton aventure ne s'arrête jamais. Donc, t'as toujours cet espoir jusqu'à temps qu'ils disent pas ton prénom. Bon, et puis là, alors je le dis parce que j'ai le souvenir de Ludovic qui part aux ambassadeurs, qui est très très énervé. Yacine qui part aux ambassadeurs, qui a une colère rentrée. Ouais, Souviens-toi d'Alban qui tombe ouais. mais complètement à la renverse quand il comprend Mm, que mm. Jeff et Cédric l'ont sacrifié. Donc c'est sans doute, c'est mon expérience en tout cas, l'élimination la plus difficile à vivre parce que tu n'as même pas le temps de voir arriver ton élimination, même quand c'est une surprise avec les bulletins. T'as pas le temps d'aller chercher ton flambeau, revenir éteindre le flambeau. Là, c'est pam. C'est-à-dire que tu es sur le camp Ouais. et d'un seul coup, tu as quelqu'un qui arrive qui dit bah Delphine, on a décidé de t'éliminer. Donc là, Ah, c'est le coup de grâce. mais non, mais c'est le coup de grâce. Et là, Mm. bah, tu le disais toi-même, tu es plutôt un peu impulsif, sous-polé, tu dis les choses à l'instant T. Là, tu enlèves la goupille de la grenade et tu pars. Hein. Là, tu Ouais, pars j'explose. et là, tu nous régales parce que tu es la reine des dictons. T'es la reine des dictons. Alors, hey, redis-moi celui des moutons. Je l'adore. Vas-y, là. Parce qu'on s'en souvient tous. Tout le monde en parle. Là, je vois des gens qui mettent des petits moutons partout. Alors, tu vois, autant j'aime pas les insultes, autant ça, je trouve que c'est assez drôle. Et même moi, quand je vois ça, je trouve ça extraordinaire parce que on a l'impression que c'est une tirade. La tirade de Delphine. En fait, après, c'est parce que c'est le montage qui veut ça, c'est coupé. Oui, Mais oui, non, non, j'avoue, mais mais le maintenant, montage, tu sais, quand Delphine, mais t'es pas la première, hein, ça fait 20 ans que ça dure. Le montage a toujours bon dos. C'est-à-dire qu'on montre Non, jamais les mais, bonnes images, on coupe non, mais toujours au moi, ça mauvais m'a fait moment, rire. on montre jamais les bonnes actions. Non, On est quand même nul au niveau du montage, on loupe toutes les bonnes actions. C'est bête ça quand même. Bon, non, c'est juste parce que moi, ça s'est enchaîné, c'est pour ça. Donc, du coup, t'as l'impression que je fais une tirade, je fais un monologue avec ben toutes les justement, vas-y, expressions. fais-le nous là, allez avec Qu'est-ce que je dis? Je l'énergie. dis, je dis, les moutons marchent en troupeau, les moutons marchent en troupeau et les lions marchent seuls, donc je repars seul. Voilà ce que Ouais. je dis. Oh là là, mais c'est magique. Mais c'est magique. Les moutons marchent en troupeau et les lions marchent seuls. Et je repars seul. Ça veut dire que tu repars avec ta crinière de lionne? Ouais, je sais pas, je repars. En tout cas, je repars avec mes idées et je les assume. J'ai fait des erreurs dans koh j'en ai payé les pots cassés aux ambassadeurs. Voilà, ça reste qu'un jeu et je préfère repartir avec mes idées que d'avoir pu suivre le vôtre de Théoura, même si j'étais 100% consentante par rapport à ça, mais c'était pas ma philosophie, donc j'ai préféré le dire. Et puis bah voilà, fin du game, tu vois, je Et repars. les moutons, ils sont généralement derrière un enclos. Tu mets qui parmi les moutons? Ah, je sais pas si je peux me permettre, mais après, en fait, Oh, c'est fini. une fois que mon élimination a eu lieu et que j'ai pu voir du coup les épreuves qui suivaient, c'est Ouais. vrai que Eric et Folien,
eux, autant que Charlotte a su assumer et dire ce qu'elle pensait à Ahmad, même si Ahmad laisse sous-entendre que Charlotte était quand même au courant que il allait potentiellement mettre mon nom. Donc quand même, Eric Folien et Charlotte étaient soi-disant au Ouais. courant. Eric et Folien n'ont pas eu une once de courage concernant leur choix. Et là, pour le coup, je vais prendre la défense d'Ahmad et ils auraient dû intervenir et prendre la défense d'Ahmad quand moi je me suis permise de lui crier dessus et de déverser ma colère. Ils auraient dû le soutenir en lui disant, mais en me disant à moi, hop, Delphine, stop. Ouais. Ahmad a mis ton nom, mais nous étions au courant et nous avions aussi décidé que s'il n'allait pas à la boule noire et que si les jaunes ne mettaient pas un nom des jaunes, on avait choisi ton prénom. Ils auraient dû le défendre. Et je peux comprendre qu'Ahmad s'est senti vraiment solo à ce Ah ouais. moment-là. Bah, d'ailleurs, l'image, elle est incroyable, hein. Cette image où Ahmad est seul au monde, tout seul, et puis tout le Mm, groupe est autour de toi pour te consoler et mm. pour essayer d'atténuer un petit peu ta peine. Et je crois que en regardant l'épisode d'après, ça a conforté ta position sur Eric et Folien, justement. Totalement. Bah, quand j'ai vu l'épisode d'après, je me suis dit, tu m'excuseras l'expression, mais je me suis dit, c'est le bal des faux culs chez les rouges, en fait. Tu vois, j'étais mais morte de Pourquoi? rire parce que en fait, Ahmad, cette décision, il l'a prise. Ils m'ont jugé instable chez les rouges, alors qu'en réalité, Eric et Folien, une fois que j'ai pris la balle à bout portant par Ahmad, ont quand même prôné l'erreur d'avoir éliminé Théora, que la stratégie d'Ahmad n'était pas la bonne, et tout de suite, ils ont décidé de vouloir mettre son prénom au premier conseil. Bah, j'aurais aimé à ce moment-là, en fait, qu'ils portent leurs valeurs d'homme. Et quand moi, je le disais, avant que je me fasse éliminer, bah, finalement, qu'ils disent ce qu'ils pensent, tu vois. Ou dans ces cas-là, qu'ils aillent au bout de leur truc et qu'ils soutiennent Ahmad. Soit ils prennent ma défense dès le départ, même si je suis Ouais. éliminée, soit ils soutiennent Ahmad. Mais à un moment donné, les deux, tu vois deux souricates derrière, là, hop, qui sortent la tête. Comme ça, tu vois Ahmad qui s'en prend plein la gueule par moi. Et les deux autres, Folien qui est un grand gaillard, Eric qui est un doyen, aucunement ils disent hey, stop Delphine. Ahmad il n'était pas solo, tu vois. Donc pour le coup là, je défends Ahmad. Et tu sais, c'est marrant parce que on sent, et c'est formidable, on sent que tu revis l'aventure, que tu es Oui oui reparti forcément. l'espace de trois quarts d'heure là au Fidji. Là. Tu es Oui là-bas avec beaucoup. encore. Tu as envie de, Oh, parce que quand tu me le racontes, tu as envie de le dire. Hé, Eric, Folien, les gars, hein ouais, mais c'est oui. ça qui est marrant. Et tu sais, c'est ça aussi, ce que tu dis ce soir, c'est ce qui a inversé la tendance d'une grande partie du public sur Ahmad. Une image Bien déplorable au sûr. départ. T'imagines, Ahmad, c'est la tête pensante de la stratégie de la Mm, troisième émission où on élimine Théoura, le dieu vivant de Colanta. mm, Ahmad, il en a pris pour son grade, mais comme jamais. Et puis mm. derrière, le fait que le gars, en tout cas, il assume et il continue à assumer, eh bien, il a inversé la tendance et il est devenu un personnage clé Bien sûr. de cette aventure. Et j'imagine qu'aujourd'hui, toi, voyant ça, tu dois te dire, mince, j'aurais peut-être dû bien plus tôt Mm. assumer mes choix et assumer mon envie de ne pas éliminer Théoura. Parce que si tu n'élimines pas Théoura et que tu arrives à rallier à ta cause, par exemple, par Eric et un Folien à l'époque, tu sors pas aux ambassadeurs. Ah mais totalement. Mais après je pense que même dès le départ j'aurais dû aller titiller Folien qui lui est quand même un grand sportif, un grand compétiteur. J'aurais dû dès le départ lui dire mais attends on a voté contre Joseph, certes pour différentes raisons, mais Ouais. voilà on veut éliminer Toura qui est un sportif. Il y a des mecs comme Folien qui ont quand même fait des JO il y a plusieurs années, donc ils savent ce que c'est la compétition. On Alors, aurait il dû a fait les remettre, championnats du monde, mais il n'a pas fait les JO. bon alors championnat du monde Ouais. ou voilà. Bref, on aurait dû en tout cas mettre ça sur la table et peut-être qu'à ce moment-là les choses auraient changé. Maintenant, il y avait encore, je répète, cette affection qu'on avait Bien entre sûr. nous. Non, mais je comprends ça. Et Et alors j'étais, aujourd'hui, Delphine. Alors, je sais que oui, quand on a reçu Ahmad, le problème, c'est que maintenant, je lis plus ou très peu les. Il faut que je sois certain que ce soit les vrais comptes. Il y a tellement de comptes de oui. merde, de Mais gens. Voilà, je donc vois des je me propos souviens. d'Ahmad qui dit merci. Non, mais voilà, non, mais Ahmad dit merci. Et puis surtout, à l'époque où je reçois Ahmad, je te fais dire des choses et en fait, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Oui, Voilà, donc, et c'est Stéphanie Clémente, toujours notre Steph nationale, qui me dit la fais gaffe. meilleure. Steph, c'est la meilleure Steph. Je fais une aparté sur Steph. C'est la femme de l'ombre, mais c'est la femme qui fait rayonner Koh-Lanta et qui est notre, c'est Tata Steph Oh comme là là. Moussa l'appelle.
Et franchement, elle mérite vraiment, vraiment ce statut parce que Et tu as c'est raison de vraiment dire notre ça. ange gardien. Tu as raison de dire ça parce que C'est un ange gardien. voilà, elle passe beaucoup, beaucoup de temps Mm. avec vous, avant, après les épisodes. Et voilà, et je sais elle est toujours là pour regarder les lives le Ouais. soir. Donc on l'embrasse, Steph. Mais donc c'est elle qui m'avait dit que c'était pas toi qui répondais, mais c'était en plus une Mm. phrase assez sympathique, c'est-à-dire que tu disais en gros que tu pardonnais à Ahmad et que tu étais prête à renouer un contact. Donc maintenant que j'ai la vraie Delphine en face de moi, qui a été très honnête et qui reconnaît finalement euh, euh, les qualités d'Ahmad, ou en tout cas Bien qui sûr. reconnaît son honnêteté à certains moments, Mm. euh, qu'est-ce que Mm. tu as envie de lui dire? Et est-ce que tu penses qu'à un moment ou un autre, une fois que l'aventure sera totalement terminée, vous pourrez avoir des rapports cordiaux, amicaux? Évidemment, Ahmad, je lui ai pardonné le jour où je suis sortie, puisque de toute façon, Moussa, quand il me fait accrocher le drapeau blanc, il me dit c'est le drapeau de la paix, et je lui dis, et c'est montré, je dis Moussa, je ne suis en guerre avec personne. La première personne à qui il a fallu que je pardonne, c'était moi-même, Denis, parce que je suis quelqu'un qui suis très dur avec moi-même, je suis une compétitrice. J'aurais toujours cette amertume de pas avoir été challengée les plus forts, comme les autres aventuriers En infâmes, individuel. enfin en individuel, je suis compétitrice et moi, c'est la plus grosse des amertumes. Maintenant, j'ai fait des erreurs dans koh on en apprend et je suis sortie du jeu. Donc, Ahmad, je lui ai déjà pardonné. Après, j'avais encore beaucoup de colère, beaucoup d'amertume et les images m'ont permis de replonger dans certains souvenirs où à chaque fois, il y a des petites scènes qui sont coupées, mais j'ai pu rire avec tous autant qu'ils sont et en l'occurrence Ahmad. Et aujourd'hui, bah, il n'avait pas de point fort, si ce n'est la stratégie. On va tous à koh Et dans Colanta, c'est avec un quel... vrai point fort, la stratégie, quand on est capable de la Et mener à bien. Attention, hein. il l'a, il l'avait, moi je ne l'ai pas. Et je lui dis d'ailleurs à la fin, je lui dis bravo, tu as tout ce que je n'ai pas sur koh en tout cas la stratégie. Et on a tous un point fort quand on y va. Moi, je misais sur le sport, la compétition, le mental. Lui, il a misé sur la stratégie. Il a été plus forte que moi. Je m'incline par rapport à ça. Je peux pas en dire, je peux pas dire plus, tu vois. Maintenant, oui, je lui ai déjà pardonné. Il a fallu que je me pardonne à moi. Les images m'ont permis de prendre du recul. Aujourd'hui, j'en rigole. Si j'accepte ce live et si je me permets d'avoir autant de recul et avec ce sourire, c'est qu'Ahmad, évidemment, il y aura une entente cordiale. Je vais pas dire que ça va devenir mon meilleur pote comme il le disait, mais même si je sais qu'il m'envoyait souvent de messages à la fin parce qu'il voulait qu'on reparle et il disait mais Def, tu étais ma meilleure pote sur le camp. Donc c'est ça qui me fait mal, c'est qu'Ahmad, c'est quelqu'un que j'appréciais vraiment, Est-ce que vraiment. tu pourrais parler au Et présent maintenant? Parce que tu dis c'est quelqu'un que j'appréciais. Est-ce que tu pourrais revenir à des sentiments un peu meilleurs et dire c'est quelqu'un que j'apprécie toujours? Et bah, je pense que c'est je quelqu'un. t'oblige pas à le faire, hein, mais parce que je Non. sais que tu es passé à autre chose. Je sais que ça a été dur, notamment pour tes enfants. En plus, c'était sur 2 épisodes, de vendredi de Ah suite. ouais. Compliqué, compliqué. Je sais pour tes enfants, il a fallu leur expliquer, leur maman, leur héroïne, qui est éliminée dans des conditions difficiles. Ils te voient un peu désemparé. Mais tout ça, maintenant, c'est derrière toi. Tu regardes koh et tu le feras encore ce soir comme une spectatrice avisée, une Grave. spectatrice qui connaît les protagonistes. C'est ça, mais après, si je me suis permise de pas répondre à Ahmad, à ses appels ou ce genre de choses, c'est parce que j'avais encore de la colère. Et dans la colère, il n'y a rien de constructif. Et oui, je suis impulsive, mais j'ai aussi 37 ans, donc je sais aussi être à un moment donné rationnelle sur les choses et prendre du recul et me remettre en question. La colère, c'est pas, ça aboutit pas forcément à quelque chose. Ouais. Et si j'avais répondu tout de suite à Ahmad, voilà, ça aurait été un cercle vicieux, ça aurait été de la colère et ça aurait servi à rien. Aujourd'hui, je peux lui en parler avec plus de recul. Et encore une fois, koh reste qu'un jeu. Je me suis jamais permise, moi, de dire du mal d'Ahmad. Je vois pas pourquoi les autres, les internautes se permettent d'en faire autant sur lui que sur moi, tout simplement. Ça t'a touché justement ce que tu as pu lire sur les réseaux Oui. sociaux, qui est encore Mm. une fois une infime partie des gens, des 7 millions qui regardent koh qui Mm. apprécient ce programme et qui vibrent d'une semaine à l'autre avec les gens en étant surpris, en étant choqués Mm. parfois, en étant déçus, en étant agréablement étonnés, mais qui ne se permettent pas effectivement les insultes sur les réseaux sociaux, qui sont encore une fois l'arme du faible et l'arme de l'anonyme faible. Comme tu dis, c'est une infime partie, mais cette infime partie, quelle qu'elle soit, elle fait mal. Je me suis mise à la place d'Ahmad parce que je savais qu'aux ambassadeurs, mon nom allait être énormément cité.
On mérite pas ça, ça reste qu'un jeu. Les gens ne le vivent pas. Ouais. Les gens ne sont pas là-bas. Ils ne savent pas ce qu'on vit entre nous. On ne sait pas. Ils savent pas notre vécu et pourquoi on va faire koh. Et peu importe ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, que ça reste derrière leur écran de télévision, mais que ce soit sur les réseaux, sur Twitter, sur Insta, personne ne méritait de subir ce qu'on a pu subir et encore moins ce qui va arriver parce que là, la stratégie Ouais. rentre vraiment dans le game et je sais que certains risquent de manger et honnêtement, ça sert à rien. C'est voilà, au pire, les personnes qui doivent être énervées, c'est ceux qui sont dans le jeu. Nous, on a le droit d'être en colère, tu vois, mais pas des téléspectateurs. Oh, C'est pas eux j'aime qu'on bien quand tu remontes comme tu ça un vois. petit peu dans les tours. Mais oui, Non, mais mais oui, c'est parce que je sympa. trouve ça, T'as été c'est surprise? dégueulasse. T'as été surprise de Oui, voir parce que Ahmad, en ouais, gros, il fait un deal quand il est aux ambassadeurs, on le voit très bien. ouais. Il a normalement l'assurance d'aller le plus loin Mm. possible dans cette équipe de départ. Bon, une assurance et un pacte qui est rompu par sa faute à lui, notamment sur une décision au Conseil, mais pas uniquement. En tout cas, il n'a pas obtenu, et ça c'est peut-être aussi une de ses petites erreurs de stratégie, il n'a pas obtenu ce qu'on lui avait promis au rendez-vous des ambassadeurs. Ouais, mais alors encore une fois, bon bah du grand Ahmad, hein, le grand stratège, il dit A, il fait B, il est dans le calcul du matin au soir. Et, bon bah là, il s'est fait prendre par Moussa et compagnie, donc du coup, il décide de l'éliminer. Mais à l'inverse, Ahmad, il est pas dangereux. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc au pire, on le laisse faire sa petite bouillasse de stratégie à droite, à gauche, mais il est pas dangereux. Donc pourquoi l'éliminer, tu vois? On aurait pu le garder. Bon, Il était drôle. puisque tu parles d'Ahmad qui est pas dangereux, je voudrais revenir sur une autre de tes formules, hein. Madame citation. Les ânes ne font pas des chevaux de course. Bah oui, parce qu'à un moment donné, il veut apprendre, il a des, bah parce que en fait, il veut entreprendre des grandes stratégies à Ahmad, sauf qu'en face de lui, il a quand même des mecs comme Claude, qui est comme Moussa, qui sont et Théoura. Alors Théoura, il a pas la stratégie, tu vois, mais on a quand même Claude dans toute sa splendeur, qui est le aventurier de tous les temps, qui pour moi regroupe l'aventurier, le sportif et le stratège, tu vois. Donc à un moment donné, bah Ahmad, t'es mignon, t'as de la stratégie, mais elle est pas encore au point, tu vois. Donc tu vas pas, toi, aller apprendre à Claude comment on va gagner koh, tu vois. Malgré cette élimination, malgré cette déception, mais c'était il y a un Mm. moment maintenant, puis c'est passé à la télé. Est-ce que tu gardes un bon souvenir global de ton aventure au bout du monde aux Fidji? Les héros, cette aventure avec les héros nous a permis d'avoir énormément de bienveillance. Et quand tu sors de koh, la première chose qu'ils te disent, c'est de ne garder que le positif. Quand on va faire koh, c'est déjà une exclusivité d'être dans les 19, Ouais, hormis, enfin là on était 15 ouais, avec l'arrivée de Marie un petit peu plus tard, c'est déjà une exclusivité. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de la dureté du casting, que le jeu c'est pas que koh, c'est qu'il y a 3 mois avant. C'est énorme je crois que tu te rends pas compte même de toi quand tu arrives. ouais. L'image, on te voit à la télé, d'un coup d'un seul, tu arrives, on entend ta voix et on se dit, ça y est, on y est. Mais ces moments, ça sera gravé à vie. On a eu la chance de le vivre. J'ai eu la chance de rencontrer des gens. On peut pas tous s'aimer. On peut pas tous s'entendre. Et ça, c'est la vie en général. Et koh fera partie pour moi des challenges sportifs les plus beaux que j'aurais jamais réalisés, quoi. Bah, c'est beau ce que tu dis quand même. Comme quoi, tu as quand même voilà, fait un vrai travail sur toi Mm. et tu as oublié le mauvais côté de cet instant, encore une fois terrible, de l'élimination Oui. des ambassadeurs. J'aurais toujours un goût d'amertume. Tu pourras pas, ça, je pourrais pas l'enlever. J'aurais un goût d'amertume. Mais pour moi, dans une dispute, dans une histoire, c'est du 50-50. Il a ses torts, mais j'ai aussi les miens. Je peux pas lui, il m'a trahi sur un truc, mais j'ai été aussi peut-être trop naïf, trop bête, trop tout ce que tu veux, trop dans l'affectif. Mais j'ai aussi mes torts. J'ai fait l'erreur. Donc c'est du 50-50. Bah aujourd'hui, voilà, il a été plus fort que moi. Il a fait 2 épisodes de plus. Bah c'est pas grave, tu vois. Mais ça restera gravé, ça restera toujours Ouais. un beau moment koh. Surtout qu'on a eu la chance quand même d'avoir 5 mentors. Et puis à koh, pour être honnête, tu passes notre temps à- tout le monde dit quand on sort de koh, on grandit. Ouais. On prend du recul, on mûrit. Mais toi, Denis, tu es le premier vraiment à nous faire grandir et à Oh, nous élever merci. dans cette maturité parce qu'en fait, tu nous pousses dans nos retranchements. Tu t'en rends même pas compte quand tu viens nous piquer à vif, quand tu essayes de nous faire comprendre qu'on est même dans l'erreur, mais qu'on n'arrive pas à le comprendre. Et c'est après, a posteriori, quand on regarde les images, on se dit, mais à ce moment-là, Denis m'a dit ça. Pourquoi je ne l'ai pas écouté? Pourquoi je n'ai pas été chercher plus loin? Et en fait, tu fais aussi partie de cette maturité. Tu nous aides énormément à grandir là-bas.
Et je vous promets, je ne lui ai rien donné. Je ne l'ai pas payé pour me Non, dire cette non, petite phrase sympathique. Merci Delphine, ça me touche non, beaucoup. Euh, je pense. L'aventurier homme qui t'a fait rêver et qui t'a donné envie de faire koh c'est qui? Ah, il y en a plusieurs, mais encore une fois, je pense que Claude, j'ai eu la chance de partager ce moment avec lui. Et Claude, il fait rêver. Même s'il a eu deux aventures particulières sur les deux premières, humainement, tout ce que tu veux, Claude restera pour moi l'aventurier hors norme de koh Deux fois parce que, finaliste, hein, jusqu'à aujourd'hui. Deux fois eh finaliste. ouais, il a les trois. Pour moi, il a vraiment les trois catégories de l'aventurier, quoi. Et puis en plus, pour l'avoir côtoyé, c'est une personne bienveillante. Et ça, c'est hyper important. L'aventurière, qui est pour toi, allez, le symbole de koh celle qui t'a donné envie, celle à qui tu aurais envie de ressembler dans une aventure comme celle-ci. Alors honnêtement, c'est une aventurière que j'ai découvert, et pas entièrement, et j'ai regardé ensuite en replay parce que j'en étais partie faire. Je trouve que Béatrice, Ouais. pour moi, c'est une jeune aventurière, mais c'est un exemple Ben, de la qui est parti sérénité. tôt aussi, qui est parti tôt aussi, elle. Exactement. Ouais, de l'humilité. C'est une sportive, mais Joueuse de inconditionnée. foot hein, en deuxième division à Saint-Malo. Ouais, c'est une belle personne, c'est une aventurière. Elle a même moi dans le peu d'épisodes que j'ai pu voir avant de partir, quand elle gagnait, elle était toujours mais il y avait pas un mot plus haut que l'autre, ses décisions, c'était Béatrice franchement, quand je la regardais avant de partir, je me disais waouh, cette nana, elle ira loin et j'ai même été déçue finalement qu'elle soit éliminée Ouais. juste après les ambassadeurs, mais Béat, c'était peur, tu Bah vois. ouais, elle était forte, elle avait gagné Mm. notamment, tu te souviens, la première épreuve Ouais, des poteaux, puisqu'on avait commencé avec les 21 ouais. poteaux et qu'elle avait été prépondérante dans son équipe Mm, jaune, si ma mémoire est bonne au niveau des couleurs. Parfois, mm. je perds un petit peu la mémoire. En tout cas, c'est un bonheur de t'avoir avec nous, Delphine. Tu as pu t'expliquer, tu as pu dire ce que tu avais sur le cœur, et je trouve que tu l'as dit avec recul, parfois avec passion, parce que tu repars effectivement dans ce que tu as vécu, dans tes convictions. Mais je sens, et ce qui est génial, c'est que Ahmad a fait la même chose il y a quelques jours, tu fais ça aujourd'hui, voilà, il y a une main tendue, et la symbolique de koh c'est que, à de très rares exceptions près, et j'insiste sur le très rare, ce qui se passe à koh s'évapore ensuite, et les rapports humains restent extrêmement cordiaux, pour ne pas dire Et oui. amicaux, entre tous les aventuriers, même quand il y a eu de la stratégie, même quand il y a eu plein de choses. On parlait d'Alban. Alban, aujourd'hui, il est très pote avec Cédric. Et Mm, mm. pourtant, à un moment ou à un autre, ben voilà, ils auraient tout pour ne pas l'être. Bien sûr, Mais c'est un jeu, encore une fois. C'est c'est un ça, jeu c'est un jeu. où la stratégie a un poids certain. Mais la stratégie, elle ne dépend pas du concept, elle dépend de ceux qui jouent. C'est-à-dire que Bien si sûr. tu n'as pas Ahmad, la stratégie, c'est pas du tout la même chose. Et il y a peut-être quelqu'un d'autre qui se serait révélé beaucoup plus stratège. C'est-à-dire qu'à un moment, ben, quand on a un comme Ahmad qui prend la place, c'est Il est compliqué fort. de le contrecarrer parce qu'il il est là, quoi. Hein. Il est fort, Ahmad, quand même, côté stratège. Ouais, Je pense que voilà, c'est un élève de Claude. Il a encore à apprendre ouais. pour vraiment la mener à bout. Mais il le dit de toute façon dès le départ, c'est ça, c'est son point fort. Il l'a mené à bien. En tout cas, jusqu'à pour un non sportif, il a quand même su la mener à bien Ouais. jusqu'après les ambassadeurs, tu vois. Donc, Bon, un mot quand est-ce même que je encore. peux, Encore un mot sur est-ce le que je peux, collier. Un mot sur le ouais, collier. parce que je vois que ça parle beaucoup, Non, mais donc le je vais me collier, permettre de parce que répondre. c'est vrai, tu as un collier d'immunité. Tu gagnes le premier jour, Mm, tu mm. n'as pas encore joué. À ce moment-là, tu sais qu'il est cessible. Je te demande d'ailleurs, est-ce que tu souhaites donner le collier à l'un des aventuriers encore dans l'aventure, dans cette île des héros? Et là, sans hésitation, tu me dis Ouais. non, je le Non. garde, je pars avec. Alors pour trois raisons différentes. La première, c'est que quand tu ce collier, trois ou deux, je sais plus. Bref, peu importe. En fait, ce collier, dans un premier temps, je me dis euh, égoïstement, c'est le seul trophée que j'ai, c'est la seule fierté moi que j'ai à ramener à mes fils pour leur montrer que maman a gagné quelque chose à koh Ouais, malgré mon élimination. ouais. Donc en tant que maman, bah là je suis plus aventurière, je suis maman, je redeviens maman à Bien ce sûr. moment-là. Donc je pense que toutes les mamans pourraient ou papa pourraient le comprendre. Ouais. Deuxième chose, pourquoi je le donne pas à Charlotte? Je vais me permettre de répondre, même si je m'entendais énormément. Enfin, j'avais des super rapports avec Charlotte. Ahmad stipule quand même que Folien, Eric et Charlotte étaient au courant qu'il allait Ouais. mettre mon nom aux ambassadeurs. Donc dans ma tête, c'est un peu le bordel.
tu vois. Et je me dis, waouh, pourquoi? Et puis, donc voilà, la dernière raison, c'est que je sais que ce collier, il est valable au premier conseil qui suit les ambassadeurs. Et je sais que la tête que les gars veulent, c'est Folien, puisque Moussa, au retour des ambassadeurs, l'annonce. Et le dit, moi, je veux Folien. Donc, je sais que Charlotte, elle n'est pas en danger et qu'elle passera le seul tour qui lui permettait d'être protégée par le collier. Tout simplement. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec je ne sais quoi, comme ça puisse dire sur les réseaux. Bon, oublie ça. Mohamed, Ah oui. tu sais, de la saison dernière, Mohamed de Strasbourg, Oui. il est papa lui aussi, il dit, je te comprends, Delphine. Merci, Mohamed. Et il est où le collier? Tu l'as là? Mais non, je le récupère à la finale. Ah, Je mais l'ai oui, gardé, c'est c'est avec vrai, moi. mince, Mais bien oui. sûr. Bon, bah, Ouais. c'est, C'est pas grave. et si ça se trouve, Voilà. c'est moi qui l'ai. Non, non, je l'ai pas à la maison. Je vais venir le chercher. T'habites pas loin, je vais venir le chercher. Je l'ai pas à la maison. Mais parfois, bah, tu sais, à la maison, en famille, surtout avec le confinement, tu vois, moi, entre ma femme et mes 3 filles, plus mon fils, de temps en temps, j'ai pas la loi. Hein. De temps en temps, si on faisait un conseil, je suis sûr que c'est moi qui serais éliminé. Donc, j'aurais peut-être besoin à un moment ou à un autre d'un, Je vais te l'apporter. d'un collier d'immunité. Bon, vraiment, merci du fond du cœur, Delphine, d'avoir Merci à accepté. Et toi. t'as vu, ça s'est bien passé. Nickel. J'ai Hein? surtout pas lu La bêtise humaine. Je te regardais que toi. J'étais Bon, ben voilà. obnubilée, je t'admirais. Ouais. Voilà, j'ai bu tes paroles, tout Ouais. allait bien. Voilà. Juste une question. J'espère que c'est le vrai Régis. Je sais pas si c'est une bêtise ou pas. Il dit Régis de Colanta. Il dit la chaussette, Delphine. Tu sais pas ce que ça veut La dire? chaussette? Ouais. Non, c'est pas le vrai Régis, la Alors, chaussette. ouais. Bon, oublions. Bah, Je sais jamais qui est qui. Bon, et ouais, il y a tellement Delphine, de fake. pour la Oui. première fois de l'histoire de ce live Instagram qui a Oui. débuté il y a 4 semaines Oui. avec Moundir, je ne vais pas vous dire qui sera mon invité et ou mon invité et eux de demain soir. Pourquoi? Parce que demain soir, celui ou celle qui sera à ta place, c'est celui ou celle qui sera éliminé ce soir. À partir de Ah, maintenant, puisqu'on s'approche de la fin, ceux qui me rejoindront le samedi soir seront les éliminés. Donc, il d'accord. faudra patienter jusqu'à la fin de l'épisode. Je vous donne rendez-vous sur TF1, sur les réseaux sociaux, sur Insta, mais aussi sur Twitter. À partir de 21h05, nous allons repartir, vous le savez, du moment où Théoura me pose une question à l'issue du jeu de confort. Que va-t-il faire? Qu'est-ce qu'il va me demander? Est-ce que je vais accepter ce qu'il va me demander? Ben pour le savoir, il faudra regarder à partir de 21h05. Tu seras devant ta télé? Toujours, maintenant, je suis spectatrice et je prends un vrai plaisir à les regarder, mais c'est génial en fait. Je te jure, quand tu sors du jeu, que tu les regardes, mais c'est trop top. Moi, je kiffe trop, c'est trop bien. Bon ben super. 21h05 sur TF1, vous serez nombreux, vous étiez 7 millions, rendez-vous compte la semaine dernière. Et Bisous. puis nous, on se retrouve. Salut Delphine, et nous Salut Demi, bisous. on se retrouve demain avec l'éliminé et ou l'éliminé et eux. Je ne vous en dirai pas plus. Il va falloir patienter jusqu'à ce soir, jusqu'à la fin de cet épisode. Très belle soirée, très bon début de week-end Merci, confiné bisous. et à demain soir À très vite. sur Insta Bisous. et à ce soir sur TF1. À tout à l'heure. Merci Delphine, salut. Salut. Merci à toi.